Le likil, c'est un pont qu'on lance entre deux familles ou entre deux peuples à travers le mariage. Comme nous l'avons dit la dernière fois. Un pont qui apportera de l'amour parce qu'il permettra d'unir les deux familles ou les deux peuples et par lequel les richesses suivront. En quoi consistent ces 4 étapes du mariage? La première étape du mariage, on l'appelle libédel. Libédel est composé de 2 mots. Il y a li qui est l'article et bédel qui vient de battre, qui veut dire demander. Alors ici, c'est le moment où la famille du garçon et de la fille se font connaissance pour la première fois. C'est lors de cette étape que la famille du garçon va demander, battre la main de la fille, c'est-à-dire va demander cette dernière en mariage. La deuxième étape, c'est l'ihula qui vient, n'est-ce pas, de hol. C'est la suite de ce qu'on a commencé lors du libédel. Parce que l'ihula veut dire qu'on avance, n'est-ce pas, on aiguise, on progresse dans l'objectif qu'on s'est fixé. Et c'est pour cela que c'est lors du l'ihula que la famille du garçon apporte les cadeaux, les présents à la famille de la fille. Nous avons dit dans nos précédents enseignements qu'à l'origine, il n'y avait pas de dot, il n'y avait pas de taxation. Ça veut dire que ce n'est pas comme c'est venu après que la famille de la fille doit taxer à la famille du garçon ce qu'elle doit donner. Non, c'est la famille du garçon qui apportait les blouks, c'est-à-dire makibla, c'est-à-dire les cadeaux, pour donner à la famille de la fille. Et c'est pour cela que l'olihula était le moment où cela était fait. La troisième étape est appelée Ndombo Likil. Alors, qu'est-ce que c'est que le Ndombo Likil? Le Ndombo Likil, c'est la bénédiction. La bénédiction des jeunes mariés. Et c'est à ce moment-là qu'on va prendre à témoin les vivants et les morts. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, il y a eu une union entre les deux familles, entre les deux peuples, si c'est le cas. C'est à ce moment-là, lors du Ndombo Likil, qu'on procédait au Ndombo Kembel. C'est-à-dire, on prenait la chèvre, on parlait, on disait tous les mots, n'est-ce pas, pour que ce pont qu'on est en train de lancer entre les deux familles, entre les deux peuples, puisse donner tout ce qu'on souhaite. C'est-à-dire que ce soit de bonnes relations, que ce soit de l'amour, que ça puisse produire beaucoup de richesses. C'était un rite pour prendre à témoin les vivants et les morts. C'est pour cela qu'après avoir prononcé tous les mots de souhait, de très bonnes choses, on tuait la chèvre et l'estomac, qui était la partie réservée aux morts, aux ancêtres, était enterré. Et l'autre partie était préparée et partagée entre les deux familles. Et ceci était l'union entre les deux familles ainsi que les ancêtres qui étaient mis à témoin. Et c'est pour cela que quand nous allons parler du divorce, nous allons nous rendre compte que c'était très difficile de revenir au divorce, à la séparation, étant donné que même les morts ont été pris à témoin, ce qui était très très difficile, pour ne pas dire c'était quasi impossible. C'est pour cela que tout était fait pour qu'il n'y ait pas de divorce. Mais nous en reparlerons lorsque nous parlerons du divorce en bassa qui se dit ma bosse. Et déjà, le mot lui-même en dit beaucoup. Voilà comment se passait le Ndombo Likil. C'est en ce moment-là que tout est scellé entre les deux mariés. Le Ndombo Likil, c'est l'étape ultime du mariage entre deux personnes ou bien dans le processus
d'acquisition de la femme. Et la quatrième étape de ce processus, c'est le libi, le mariage. Les deux personnes sont déjà liées, unies, c'est pour la vie. Il n'y a que la mort qui peut les séparer. C'est en ce moment-là que la fille va être passée dans la maison de son époux. Et l'Omaye Mambok Bassa, dans son paragraphe 138, nous enseigne que cette étape doit toujours se terminer par la fête. On mange, on boit, car c'est quelque chose d'extraordinaire qui vient, n'est-ce pas, d'être réalisé. C'est une relation, n'est-ce pas, ou un chemin, un pont qui a été réalisé entre deux familles ou bien entre deux peuples qui va permettre que dorénavant, les deux familles vont y passer pour se rendre visite, pour, n'est-ce pas, vivre un certain nombre de choses qui n'étaient pas possibles auparavant. Voilà comment se déroulait le mariage selon le Mbok Bassa. Nous n'en avons pas encore terminé avec le mariage. Restez toujours plongés dans l'univers de Mbok Bassa et que Hilolombi Akonde Sayab de Babasona.